Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire inspirante de Joseph, fils de Jacob, vendu comme esclave et devenu gouverneur d'Égypte. Une histoire de foi, de persévérance et de rédemption. Imaginez un jeune homme, à peine sorti de l'adolescence, jeté dans un puits par ses propres frères, vendu comme esclave, puis emprisonné injustement. Pourrait-on imaginer un sort plus cruel ? C'est pourtant le début du voyage de Joseph, un voyage qui le mènera des ténèbres de la trahison à la lumière éclatante du pouvoir. Voici les 10 choses les plus importantes à savoir sur Joseph, tirées des chapitres 37 à 50 du livre de la Genèse. Restez avec nous pour découvrir comment Joseph est passé des profondeurs de la trahison au sommet du pouvoir. L'histoire de Joseph commence dans la chaleur aride de Canaan, où il grandit, choyé par son père Jacob. Imaginez la scène. Jacob, vieilli par les épreuves, offrant à son fils préféré, Joseph, une tunique aux couleurs chatoyantes. Un symbole d'amour paternel, certes, mais aussi une marque de distinction qui sèmera la jalousie et la discorde parmi ses frères. Car Joseph n'est pas un fils comme les autres. La nuit, il est visité par des rêves, des visions prophétiques qui le placent au-dessus de sa fratrie. Des rêves de gerbes de blé s'inclinant devant lui, des rêves d'étoiles se prosternant à ses pieds, des rêves qui nourrissent son ambition et attisent le ressentiment de ses frères. Leur jalousie grandit de jour en jour, nourrie par l'arrogance juvénile de Joseph et son incapacité à dissimuler les faveurs de son père, jusqu'au jour où la colère bouillonne et déborde. Incapables de supporter plus longtemps la vue de Joseph, ses frères passent à l'acte. Au fond du puits, plongé dans l'obscurité et le silence, Joseph s'accroche à un dernier espoir, ses rêves. Ses visions nocturnes, si troublantes et si grandioses, prennent une nouvelle dimension dans le confinement de sa prison de terre. Il se revoit enfant, jouant dans les champs de Canaan, entouré de ses frères. Leurs visages, d'abord amicaux, se déforment peu à peu sous l'emprise de la jalousie. Il se souvient de la fureur dans leurs yeux lorsqu'il leur racontait ses rêves qui le plaçaient au-dessus d'eux. Car les rêves de Joseph ne sont pas de simples divagations nocturnes. Ce sont des messages divins, des signes avant-coureurs d'un destin hors du commun. Un destin qui le conduira, malgré les épreuves, vers les plus hautes sphères du pouvoir. Le soleil cogne impitoyablement sur les dunes de sable. Une caravane de marchands ismaélites, chargée de marchandises exotiques, s'approche du puits où Joseph est retenu prisonnier. Le destin s'apprête à frapper à nouveau. Tiré de sa prison de terre, Joseph est offert à la vue des marchands. Sa tunique déchirée, son visage marqué par la faim et la peur, ne suscite chez eux qu'indifférence. Il n'est plus un fils, un frère, mais une simple marchandise à vendre au plus offrant. Le marché est conclu rapidement. Joseph est troqué contre quelques pièces d'argent, un prix dérisoire pour une vie brisée. Enchaîné aux autres esclaves, il entame une longue marche vers l'inconnu, vers l'Égypte, terre de mystères et de pharaons. Pourtant, même dans ces heures sombres, la flamme de l'espoir ne s'éteint pas complètement. Après des semaines de voyage, la caravane atteint enfin les portes de Thébès, la cité aux 100 portes. La vue de cette ville immense, grouillante de vie et d'activité, fascine et effraie Joseph à la fois. Joseph est vendu à Potiphar, un haut fonctionnaire de Pharaon, chef des gardes. Devenu esclave dans une maison étrangère, Joseph se retrouve confronté à une nouvelle série d'épreuves. Les tâches sont rudes, les journées interminables et la nostalgie de sa terre natale le ronge. Pourtant, Joseph refuse de se laisser abattre. Doté d'une intelligence vive et d'une capacité de travail hors du commun, il s'applique à remplir ses tâches avec diligence et efficacité. Potiphar, impressionné par l'honnêteté et le dévouement de Joseph, lui confie des responsabilités de plus en plus importantes. Bientôt, il est nommé intendant de la maison, responsable de la gestion des domestiques et des biens de son maître. Malgré son ascension sociale, Joseph reste humble et fidèle à ses principes. Les années passent. Joseph, devenu un homme dans la force de l'âge, dirige la maison de Potiphar avec sagesse et efficacité. Sa beauté physique et sa droiture morale attirent l'attention de la femme de Potiphar, qui tente de le séduire. Mais Joseph, fidèle à ses principes et à Dieu, résiste à ses avances. Furieuse d'être rejetée, la femme de Potiphar accuse Joseph de tentative de viol. Elle monte un tissu de mensonges, utilisant sa position et son influence pour discréditer Joseph aux yeux de son mari. Potiphar,
partagé entre la confiance qu'il porte à Joseph et les accusations de sa femme, se laisse influencer par la colère et la jalousie. Incapable de discerner le vrai du faux, il condamne Joseph à la prison, le précipitant à nouveau dans les ténèbres. La vie en prison est rythmée par la monotonie et le désespoir. Les jours se suivent et se ressemblent, interminables et vides de sens. Pourtant, même dans cet univers carcéral, Joseph refuse de se laisser abattre. Sa foi en Dieu est inébranlable et il met ses dons au service de ses codétenus. Un jour, 2 nouveaux prisonniers arrivent, le chef des échansons et le chef des panetiers de Pharaon, tombés en disgrâce. Une nuit, ils sont tous deux troublés par des rêves étranges et symboliques. Intrigué par ces rêves, Joseph propose de les interpréter. Guidé par Dieu, il révèle au chef des échansons que son rêve annonce sa libération prochaine et son retour en grâce auprès de Pharaon. Au chef des panetiers, il prédit un sort plus funeste. Dans 3 jours, il sera pendu et les oiseaux mangeront sa chair. Le chef des échansons, rempli d'espoir, promet à Joseph de plaider sa cause auprès de Pharaon dès qu'il aura recouvré sa liberté. 2 années s'écoulent. Joseph, toujours emprisonné, n'a pas oublié la promesse du chef des échansons. Mais ce dernier, une fois libéré et rétabli dans ses fonctions, ne se souvient plus de lui. La déception est grande, mais Joseph ne se laisse pas abattre. Un matin, Pharaon est réveillé par des rêves troublants. Troublé par ses songes, Pharaon convoque tous les magiciens et les sages d'Égypte afin qu'ils les interprètent. Mais aucun d'eux ne parvient à lui donner une explication satisfaisante. C'est alors que le chef des échansons se souvient de Joseph et de son don d'interprétation des rêves. Pharaon, à son tour, fait mander Joseph. Conduit devant le souverain d'Égypte, Joseph écoute attentivement le récit des rêves. Pharaon, impressionné par la sagesse et la clairvoyance de Joseph, reconnaît en lui un homme guidé par Dieu. Il comprend que ce jeune homme, sorti de nulle part, est le seul capable de sauver l'Égypte de la catastrophe annoncée. Sans hésiter, Pharaon élève Joseph au rang de gouverneur, le plaçant à la tête de tout le pays. Revêtu d'habits de lin fin, portant au doigt l'anneau sigillaire royal, Joseph devient le second personnage le plus puissant d'Égypte, juste après Pharaon. Imaginez la scène. Joseph, autrefois esclave méprisé, s'avance maintenant avec majesté devant le peuple égyptien. Sa sagesse et son charisme inspirent le respect et l'admiration. Fort de ses nouveaux pouvoirs, Joseph met en œuvre un plan ambitieux pour préparer l'Égypte aux années de famine. Il parcourt le pays, organise la collecte et le stockage des grains pendant les années d'abondance. Son intelligence et son sens de l'organisation font merveille. Les années fastes s'écoulent et les greniers d'Égypte débordent de blé. Le temps des vaches grasses touche à sa fin. La famine s'installe, implacable, et s'étend aux pays voisins. Au pays de Canaan, la famille de Joseph est frappée de plein fouet par la famine. Le patriarche Jacob, vieilli et affaibli, envoie ses fils en Égypte pour acheter du blé. Seul Benjamin, le plus jeune, reste auprès de lui. Ignorant que le gouverneur d'Égypte n'est autre que leur frère, vendu comme esclave de nombreuses années auparavant, les frères de Joseph se présentent devant lui, la tête basse, suppliant pour obtenir de la nourriture. Joseph les reconnaît immédiatement, mais décide de ne pas se dévoiler. Il leur parle durement, les accuse d'être des espions et exige qu'ils lui amènent Benjamin comme preuve de leur bonne foi. La famine s'aggravant, Jacob consent finalement à laisser Benjamin accompagner ses frères en Égypte. Joseph, observant ses frères et leur repentir sincère, est enfin prêt à se faire connaître. L'histoire de Joseph, c'est l'histoire d'une vie bouleversée par la trahison et la souffrance. Mais c'est aussi l'histoire d'une foi inébranlable en Dieu. Joseph n'a jamais douté du plan divin. En pardonnant à ses frères, Joseph nous donne une leçon de compassion. L'histoire de Joseph nous rappelle que Dieu agit en toutes choses. Merci d'avoir regardé notre vidéo sur les 10 choses importantes à savoir sur Joseph. Nous espérons que cette histoire incroyable vous a inspiré et éclairé sur le pouvoir de la foi, de la persévérance et du pardon. L'histoire de Joseph nous rappelle que même au milieu des épreuves les plus difficiles, la lumière de l'espoir et de la foi peut nous guider vers un avenir meilleur. N'abandonnez jamais vos rêves et ayez toujours confiance en la puissance de la rédemption. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de partager vos réflexions dans les commentaires.
À très bientôt pour d'autres découvertes bibliques.